Yo, c'est Arki Soroka, j'espère que tu vas bien, comme c'est nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, comment devenir graphiste. Hashtag 2. Aujourd'hui, on va passer sur PS Touch, je vais tout vous expliquer, c'est parti. Ok les gars, donc on se retrouve directement sur l'application. Désolé, j'ai pas rangé mes dernières créations. J'ai mis un petit point rouge que vous voyez normalement à l'écran pour que vous regardiez où je clique. Et on est parti. Donc là, j'ai plein de packs, etc. Je vais tout vous expliquer et je vous montrerai après comment faire. Je vous ai préparé tout, mais je vais vous expliquer ça petit à petit. On va prendre par exemple ce fond, voilà, un fond de bannière. Tout est parfait. Alors, à savoir déjà, le graphisme, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, cette application s'appelle PS Touch. C'est un peu comme un Photoshop pour version mobile. J'ai une version qui est assez ancienne car mon téléphone ne prenait que celle-ci. Mais je vais vous mettre dans la description, bien sûr, plusieurs liens. À savoir, déjà, pour faire des créations sur cette application, il va falloir installer des bases de photos. Ce qu'on appelle un pack. Donc un pack, ça va contenir des effets, des fonds, des flèches, par exemple comme ça, qui vont être comme ça. Je vais tout vous mettre dans la description. Vous aurez un pack que moi-même j'ai créé, où dedans il y aura des renders Fortnite, des renders animés. Vous aurez tout ce qui va être flèches, particules, tout ce que j'utilise, que j'ai trié afin que vous ayez le mieux qui se fait actuellement. Donc admettons, donc déjà vous allez devoir télécharger un pack qui seront juste des photos. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir commencer. Je vais vous expliquer tout un par un. On va cliquer d'abord sur le premier. Sur le premier, ça va vous servir à afficher le pointeur. Voilà, un petit pointeur qui va être spécial. On désactive. Copier. Vous allez pouvoir couper, effacer, sélectionner tout. Vous allez avoir aussi des modes qui sont ici. Donc, ce qui va être en bas, ici, si vous avez une autre version, vous aurez quand même pas rien. On va commencer par le début. Outil de correcteur, c'est pour refaire quelque chose que vous avez enlevé. L'outil goutte d'eau, ça va être pour un peu flouter ça. Et l'outil doigt, voilà, ça va être pour totalement modifier. Alors, je vous conseille de ne pas abuser dessus, car l'outil doigt fait extrêmement bugger l'application. On a l'outil peinture, que j'utilise beaucoup, peinture à effet, qui va servir à rajouter des effets qui sont ici. Donc vous avez que ces effets-là. Vous avez aussi le pinceau pour modifier la taille, la dureté, le flux et l'opacité. Et après, vous allez pouvoir avoir pour contrôler la taille, contrôler tout ça. Ensuite, vous allez avoir l'outil spray, que je me sers souvent pour corriger des petites choses. Souvent, ce que je fais, c'est que je règle l'opacité qui me permet de faire des petits détails. Et c'est franchement pratique. Après, nous avons l'outil gomme qui sera effacer tout sur vos créations. Et vous avez l'outil baguette magique. Alors ça va pouvoir sélectionner des choses, vous allez pouvoir les supprimer. Et ça va sélectionner des choses particulières. Donc par exemple la couleur. Voilà. Vous allez pouvoir gérer la tolérance, le mode plus moins. Et voilà. Après nous allons avoir l'outil de pinceau de sélection et l'outil de sélection rapide. C'est aussi d'autres styles. Là vous allez avoir l'outil rectangle pour effacer des choses. Ça je m'en sers souvent pour effacer par exemple une ligne, pour être sûr d'être bien dessus, et j'efface. Vous allez aussi pouvoir sélectionner par exemple avec le rectangle ça, aller dans le petit plus et mettre transformer et modifier comme vous voulez votre image à votre guise, alors pourtant c'est sur le même calque. Vous voyez, ça reste sur le même. Donc là je vous ai parlé de tout ce qui était modification que vous pouviez faire sur là. Donc ici je voulais parler, vous avez les choses normales. Ici vous avez des petits modes pour modifier votre image, votre calque, ça je vais vous en parler après. Vous avez aussi les effets, flou, lueur, qui va vous permettre vraiment de rajouter plein de petits trucs à votre bannière. Donc vous avez les effets de base, les effets de style, les effets d'art et les effets de photo. Vous allez aussi avoir du coup ici donc les halos par exemple pour ajouter la lumière, vous pouvez le modifier, bouger. Personnellement je m'en sers pas. Vous allez avoir le remplissage caméra pour prendre une photo. Vous allez pouvoir déformer votre image, la faire tourner, modifier la taille, recadrer, créer un petit texte. Allez voir la précédente vidéo que je vous mettrai dans la description, car pour les textes c'est pas très beau sur PS Touch. Il vous faudra l'application Pixelab.
Vous avez aussi transformé, comme je viens de vous l'expliquer, pour bouger le calque. Et vous allez avoir, par exemple, pour faire des dégradés, de la fondue ou encore remplir des contours. Petite chose avant de passer à la suite, quand vous bougez, vous allez avoir plusieurs modes. Vous allez dans Extra. Magnétisme, c'est pour enlever cet effet de... Vous allez voir. Voilà, là c'est pris automatiquement. Des fois vous allez en avoir besoin, des fois vous allez ne pas en avoir besoin, ça dépendra. Ça c'est pour modifier l'image, si vous le laissez comme ça elle ne pourra jamais se modifier. Et voilà, décalage pixel ça sert juste à faire quelque chose de très précis, c'est vraiment si vous devez faire quelque chose de très précis. Maintenant que je vous ai tout expliqué, on va passer au calque, ce qui est la chose la plus importante. Les calques, c'est un assemblage de photos, de photos prises dans un sens que vous choisissez. Par exemple, là j'ai mis un fond. Par-dessus, je vais pouvoir mettre des images. Donc par exemple, là je vais prendre voilà, un logo et vous allez pouvoir le mettre dessus. Évidemment, si vous changez le rôle des calques, et ben on ne le verra plus. Donc le but évidemment c'est de créer quelque chose d'assez beau visuellement. Il faut savoir que ça va vous plaire, ça pourra peut-être déplaire à d'autres, mais le but c'est de vous faire plaisir. On va passer, donc là c'est tous les calques vierges, c'est pour avoir quelque chose où vous faites ce que vous voulez, où il n'y a rien dessus. Vous allez avoir dupliquer le calque, par exemple c'est ce que j'utilise souvent. Vous dupliquez le calque, vous allez ici, vous le transformez, par exemple vous le décalez un tout petit peu. Là vous utilisez dans les effets de base le flou directionnel, vous le mettez vers là et vous le mettez. Vous allez le mettre de façon à ce que ça fasse ça, vous allez rajouter un petit flou gaussien et vous allez avoir l'impression que l'image vient de derrière. C'est une petite technique comme les autres, voilà, pour donner un aspect mieux à votre création. Vous allez aussi avoir ici les modes de superposage et de fusion. Vous allez pouvoir régler l'opacité, mais surtout c'est là où ça va être intéressant. Obscurci, ça va donner ça. Si vous mettez éclairci, ça va donner ça. Et vous avez plein de modes. Et ces modes vont être très intéressants pour quelques créations et pour incruster différentes choses. Donc retenez bien ça, vous allez pouvoir en avoir besoin. Par exemple dans cette linéaire qui te fait que tu vois à travers, mais en même temps l'image est éclaircie. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, tous mes packs vont être à retrouver. Donc dans mes packs vous allez avoir les icônes, tout ça. Je vais vous montrer aussi. Vous allez avoir des effets, comme ça par exemple pour celui-là, des effets déjà faits, comme ça. Vous allez avoir des renders comme je vous l'ai dit. Maintenant je vais passer, je vais vous montrer une création déjà réalisée, celle de la miniature que vous allez voir sur ma vidéo. Ça c'est l'ancienne. Ok. Juste avant on va passer aussi à cette partie là de l'appli. Donc pour créer vous allez sur le plus, soit bibliothèque de photos par rapport à une photo que vous avez déjà, soit un calque vierge et vous allez devoir choisir la hauteur et la longueur. Vous allez pouvoir la télécharger ici. JPEG c'est pour l'image normale, et par exemple là quand vous voyez les petits carreaux derrière vous faites PNG et vous n'aurez pas de fond derrière, ça veut dire que l'image vous pourrez la bouger, il n'y aura pas ces petits carreaux derrière. En haut vous allez pouvoir supprimer des créations, les dupliquer, ce qui est très intéressant aussi à faire pour des fois les modifier, les déplacer ou créer des dossiers comme ce que j'ai fait. Ici ça va servir à tout ce qui va être comme je vous ai expliqué. Donc là maintenant je vais prendre la miniature de la vidéo actuelle et là vous allez voir que j'ai une multitude de calques. C'est plein de calques, des fois c'est des calques qui sont presque identiques et vous voyez si vous en rajoutez un ou que vous en modifiez un, ça modifie tout de suite plein de choses. A savoir que regardez, des fois je coupe juste la tête de mon personnage pour ne pas avoir cet effet violet dessus. Par contre je vais avoir découpé juste quelques personnages et vous voyez que chaque calque a de l'importance. Si vous en enlevez un ou deux, ça ne donnera directement pas le même rendu. Vous voyez, ils sont tous superposés. Par exemple, là j'ai coupé le comment devenir graphiste et je l'ai dupliqué pour ici mettre un effet d'incrustation.
et l'effet d'incrustation, si vous allez là, il y a marqué incrustation. Et s'il était normal, ça irait sur la tête de mon personnage. Je crois que j'ai fait le tour de l'application, j'espère que ça vous aura aidé et permis de comprendre un peu mieux qu'est-ce que être graphiste. N'hésitez pas à poser toutes sortes de questions. En tout cas, moi j'ai fait le tour pour utiliser l'application. Et si vous voulez un épisode 2, je vous le ferai. L'épisode 3 sera sur l'application Pixel Lab et l'épisode 4 sur l'application Background Eraser. Pour Background Eraser, cela va durer très peu de temps vu que l'application est très simple à utiliser, mais je vous l'expliquerai quand même en détail.